dimanche 20h, Domingo Radio Stream sur Énergie. La chronique d'Alicia, et c'est un petit coup de gueule qu'Alicia nous propose aujourd'hui. Ouais, moi cette semaine, je tiens à vous le dire, on était loin les uns des autres. C'est vrai. Et ben moi j'en ai eu marre cette semaine parce que je trouve qu'on parle beaucoup et depuis longtemps. Alors ça va être un sujet délicat, trop. Mais vas-y, continue à Parle trop ma gueule. Ben parfait. On parle beaucoup des minorités oppressées, Yep. que ce soit couleur de peau, genre, sexe, etc., etc. Et donc oui, elles existent, oui, il y en a. Oui, il faut en parler parce que c'est hyper important d'en parler et que tout le monde soit conscient de ça. C'est dur d'être roux. Marlène, mute ton micro. Super mal, putain. Mais moi je trouve qu'il faut le faire bien. Et en fait j'ai l'impression que maintenant qu'on entre dans l'ère du surmédia et de tout ce qui est tout le monde est connecté, tout le monde parle constamment. La bien-pensance. C'est ça. Le moindre mot que tu dis peut être retourné, désolidarisé complètement de ce que tu as à dire et du fil de tes pensées. Et du coup, tout est retourné contre toi pour faire en sorte que tu sois le méchant ou que tu aies dit quelque chose de mal alors que de base ta pensée était plutôt pure ou en tout cas sans vouloir blesser qui que ce soit. Et moi je vous le dis, ça m'agace que maintenant le seul but des gens en général, et même parfois moi compris, même nous tous, ce soit de chercher un petit peu la petite bête et le truc qu'on pourrait retenir contre les autres. Donc voilà, donc moi cette semaine j'en ai eu marre. Pourquoi ? Parce qu'on s'en est pris à Kaamelott. Voilà. Donc là, je vous dis... voilà le sujet de l'embrouille. C'est pour ça qu'elle est vénère. Je suis vénère. Tu veux que je te retienne ? Ouais, Je te retiens. Non, en fait, on s'en est pris à Kaamelott. Donc Kaamelott, ceux qui connaissent pas, c'est une série d'Alexandre Astier, donc avec laquelle nous on a tous grandi. Toulou. Ouais, c'est vrai que moi, c'est vraiment un truc qui m'a fait grandir. Oh oui. Et moi personnellement en tout cas je trouve que cette série qui est basée donc sur la culture populaire, donc complètement sortie de son cadre de quête du Graal, moyenâgeuse, etc. En fait je trouve que c'est un bijou d'écriture personnellement et que l'humour est ultra incisif et que surtout c'est de l'humour qui touche tout le monde, qui se moque de tout et de tous, et du coup je trouve ça hyper bien parce que c'est une écriture qui je trouve est très très dans la moquerie, mais dans la moquerie gentille. Oui, c'est ça. Ça On va est là se pour moquer, s'amuser, quoi. C'est ça, ça va se moquer de la meuf du coin, ça va se moquer du gars du coin, ça va se moquer de tout le monde. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que là, il y a le film de Kaamelott qui est en préparation. Ça fait des années qu'Alexandre Astier nous tisse sur ça, qui nous dit qu'il veut en faire un film, que ça va venir. Il a eu des problèmes de droit, je crois. C'est ça, avec, il y a eu M6. beaucoup de problèmes parce que ça fait déjà presque 8 ans que la série s'est C'est terminée ça. quand même. Et donc là, il y a une interview récemment de lui où justement il dit que le scénario est prêt, tout est prêt, il y a juste besoin de quelques fonds parce que ça reste un film de 2 heures et que forcément il y a un peu d'effets spéciaux. Oui, tu peux pas faire que des gags dans un film comme la série. C'est ça. Et que du coup il y a besoin de moyens. Donc il y a eu une vague de soutien de la part des fans qui disaient mais si t'as besoin de moyens, fais un crowdfunding, un moyen, un site de moyens participatifs pour que les fans participent. Donner de l'argent. Oui. Voilà. Auquel lui à ce sujet il a tweeté justement en disant non, je vais pas faire ça, gardez votre argent, mais le jour où le film sort, utilisez cet argent pour que ça fasse du bruit. Voilà, c'est ça. Achetez une place au ciné, achetez le popcorn, rendez les ciné contents qu'ils aient envie de nous diffuser et qu'ils fassent justement courir le mot que le film est sorti. Donc il vient de quelque chose de très très puissant, je trouve, en termes de communauté. Ouais. Et donc là, ce qui s'est passé, c'est qu'évidemment, ça a été pointé du doigt, enfin en tout cas l'écriture d'Alexandre Astier a été pointée du doigt, comme je cite, sexiste et homophobe et à l'humour oppressif pour les minorités. Du coup, moi, ça m'a saoulée. Je le dis clairement. Je comprends. En tant que, surtout, moi qui suis une fille et qui du coup, on sait qu'il y a eu tous les dramas ces derniers mois sur le sexisme banalisé, etc., les agressions, etc., tout le tintouin. Je trouve que c'est très très dans l'exagération et qu'à un moment, il va falloir un petit peu se calmer et reculer et prendre justement du recul et avoir... Dealer. Mais oui, non, mais moi j'ai l'impression qu'on est en je trouve train de qu'il faut remettre avoir... les codes de l'humour comme si notre humour à l'époque n'est plus acceptable ou faisable aujourd'hui. Et c'est vrai que du coup pour Kaamelott c'est super dur parce qu'ils peuvent pas réinventer Kaamelott. C'est surtout que je trouve qu'ils ont quand même... Faut quand même pas oublier que c'est une série sur le Moyen-Âge. Bah ouais. Donc du coup, je veux dire, ils traitent quand même plutôt bien la femme pour cette époque. Ça aurait pu être largement pire. Et je dis pas que parce que ça aurait pu être pire, ça excuse tout à fait ce qui se passe ou les blagues. Mais je trouve que on pourrait tous mieux vivre en communauté, ce qui est quand même la base de notre vie et de notre société actuelle, si on descendait tous un peu de nos grands chevaux, quoi. Genre, je veux dire, à un moment, il faut se calmer. Ouais, je suis d'accord. Et du coup, moi, j'aimerais bien dire un petit truc, c'est qu'on est au début d'une nouvelle année, donc on est en 2018. Et je pense que ce serait bien qu'on apprenne tous à vivre avec nos différences plutôt que de les revendiquer comme des différences et donc sortir du lot certaines communautés. Genre, je sais pas, j'ai l'impression que maintenant, si t'as une différence ou si t'appartiens à une communauté avec un désir de fit dans la société, le fait de brandir le fait que tu sois différent, ça va pas forcément t'aider. Tu vois ce que je veux dire, à faire ça dépend comment c'est fait. Souvent, c'est très maladroit, quoi. C'est ça.
Et voilà, du coup c'était un petit peu mon coup de gueule et j'aimerais bien dire un petit truc que j'ai lu parce que j'ai lu un tweet de Monsieur Poulpe à qui boss. on fait un coucou parce que je suis très très fan de ce Il a trouvé les justes mots. Ouais, j'ai trouvé ces tweets incroyables où il disait justement nos différences ne nous divisent pas, elles nous rassemblent et l'humour aussi. Et je trouve que c'est plutôt très moi vrai. je dis ça s'applaudit, tu sais quoi. Je le dis, franchement. Je rappelle à Monsieur le Poulpe qu'un siège est toujours libre à ma droite. Si jamais un dimanche il ne sait pas quoi faire. Tout à fait, et voilà. Du coup j'ai ma petite conclusion à ça, mon petit coup de gueule, c'est que les partisans de la bien-pensance qui nous empêchent tous de vivre librement, moi j'aimerais bien utiliser une citation de Kaamelott, justement pour leur faire comprendre quelque chose, que Marlène va nous envoyer tout de suite. Moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Ça vous fatigue déjà, puis pour les autres vous vous rendez pas compte de ce que c'est. Moi quand vous faites ça, ça me fout une angoisse. Voilà, c'est tout. Le boss Alexandre Astier, voilà, c'était la chronique d'Alicia et t'as bien raison, parce que c'est vrai que c'est Poulpe qui disait ça justement, à force de vouloir être trop lisse, on ne touche plus les gens et plus rien va nous parler. Donc en vrai on fait rire parce que tu traites forcément quelque chose que tout le monde reconnaît, etc. Mais bon, c'est triste. Oui, tout le monde en prend pour sa part, donc à un moment il faut arrêter de se... En fait je trouve que c'est un petit côté un petit peu hypocrite. Tu vois, tu ris des autres, mais dès que ça te touche toi, c'est oh là là, c'est pas gentil. Hein. Exactement. Je pense que c'est dans la nature humaine un peu de rire des autres et que du coup faut accepter cette part qu'on rigole de toi. Après faut bien le faire sur des sujets qui parfois sont sensibles, évidemment. Parce qu'il y a aussi, voilà, comme tu le disais en début, il y en a qui sont vraiment en grosse galère à cause des différences qu'ils peuvent avoir. Donc ça se comprend aussi, mais tout est une gestion d'équilibrage pour qu'on puisse être tous heureux ensemble. Domingo, Alicia, Douai, donc tous les dimanches 20h minuit sur Énergie.